Que le roi soit glorifié. Bwana atukuzwe. Nous avons notre thème très important, Tuna kishina yetu ya maana sana, la victoire dans le domaine conjugal. ushindi mkipande ya ndoa. C'est ça le thème dont nous parlons. Ndio kishina kile tunasemezea. C'est un thème qui n'épargne personne. Ni kishina kile bantu bote banaelekewa nakyo. Les célibataires, Bambalaka, les fiancés, bale beko les mfiansai, mariés, benye kuolewa, les parents qui ont des jeunes filles ou des jeunes garçons. bazazi bale bena batoto bana au banamuke. Cet enseignement va les aider vraiment à avoir la victoire dans leur domaine conjugal Itaweza kuweza kuwina mkipande ya ndoa ou dans les domaines conjugal de leurs enfants. au mandoa ya watoto yabo. Que le Seigneur soit loué, Bwana asifiwe. que le Seigneur soit glorifié. Bwana atukuzwe. Tu peux même postuler à être parrain quelque part après cet enseignement. Na hii mafunzo unaweza kujitaya kwa parent fasi mafulani. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Voilà, j'ai commencé par le rappel. Mimi naanza na kukumbusha. Dans le rappel, je dois dire ce que nous avions dit le premier jour. C'est pour un peu aider ceux qui n'avaient pas le temps pendant la semaine à cause du travail. Mais je ne vais pas y revenir en y prenant beaucoup de temps, parce que nous devons avancer pour aider les autres. Voilà, alors je commence le rappel très rapidement. Si nous avons mis les termes victoire, c'est parce qu'il y a un combat ou un plan du diable pour les domaines conjugaux. Oui. Le diable combat beaucoup les domaines conjugaux. Et ce combat-là, il ne le commence pas lorsque quelqu'un se marie ou il veut se marier. Mais il commence ce combat dès le bas âge dans la vie d'une personne. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut empêcher ce que le mariage, ce que Dieu peut accomplir à partir du mariage dans la vie d'une personne. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne à partir du mariage. Satan ne veut pas que le mariage soit un équipement pour accomplir la destinée de quelqu'un. Il ne veut pas que ce soit un instrument de paix dans la vie de quelqu'un. Il ne veut pas que ce soit un instrument de renfort dans les tentations et les épreuves dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que les gens soient en paix. Parce que si une personne est en paix, c'est un bon terrain pour penser à son Créateur. Et Satan ne veut jamais que quelqu'un soit dans la paix. La paix, c'est une tranquillité intérieure. Quand quelqu'un est tranquille, il pense à celui qui l'avait créé. Et Satan ne veut pas ça. Il ne veut pas que le mariage soit un équipement qui peut amener la paix dans ta vie. Il ne veut pas non plus que le mariage puisse être un instrument d'accomplissement de la destinée de ta vie. Oui, parce que Dieu utilise souvent, toujours le mariage pour accomplir le plan qu'il a prévu dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Parce que lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après avoir tout créé pour l'homme, après avoir donné la mission à l'homme, il a trouvé que cet homme peut très bien accomplir la mission et bien gérer ce que Dieu lui-même lui a donné en lui créant le mariage. Donc le mariage peut aider quelqu'un à bien en atteindre sa destinée. Le mariage peut même aider quelqu'un à bien combattre pour la vie éternelle. Oui, oui. Quelqu'un qui a trouvé un bon mari ou une bonne femme, ça peut être un grand soutien
tient dans les tentations et les épreuves. Et quand quelqu'un tient dans les tentations et les épreuves, il est en train de gagner la vie éternelle. C'est pourquoi même Paul a dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Pourquoi il a dit ça? Parce que oui, le mariage aussi peut être un grand renfort dans la lutte contre l'impudicité. Et un grand soutien dans les épreuves que quelqu'un peut traverser. Oui, c'est pourquoi Satan ne veut pas vraiment que quelqu'un réussisse. Parce que la réussite, ça peut être l'échec dans son camp. Il va rater cette personne-là. Une personne qui est tranquille, avec quelqu'un qui l'aide, les soutenir, cette personne-là devient même un instrument très dangereux pour le diable. Il peut servir le Seigneur, il peut aider beaucoup de gens, il peut arracher même des âmes entre les mains du diable. Et le diable n'est pas dupe pour laisser cette histoire comme ça. Il fait le tout pour combattre. Et la deuxième des choses pour laquelle il combat le domaine conjugal, nous avons dit c'est parce qu'il veut même transformer le domaine conjugal en un instrument de destruction. Alléluia. Amen. Il ne veut pas seulement que le mariage ne puisse pas t'apporter des bonnes choses. Mais il veut aussi que non seulement ça ne t'apporte pas de grandes choses, mais que ça t'apporte quand même de mauvaises choses. Mariage toxique. C'est-à-dire c'est un mariage tel que si la personne ne fait pas attention, ça va le tuer. Spirituellement, ou physiquement, ou ça va abîmer toute sa vie ici sur terre. Parce que c'est un instrument entre les mains du diable. Je ne dis pas ça pour fortifier le diable, mais je vous dis ça pour que nous soyons prudents, que nous puissions suivre cet enseignement et que nous puissions nous approprier de la victoire déjà que Jésus-Christ a déjà remportée contre le diable au calvaire. Alléluia. Amina. La victoire dans le domaine conjugal est déjà là. Parce que lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, il y avait aussi le domaine conjugal. Il a tout accompli. Il a vaincu le diable. Nous devons nous approprier de cette victoire en suivant très bien cet enseignement. Donc dans Jean chapitre 10, le verset 10, si on dit que le voleur vient pour voler, c'est voler la paix. Si on dit qu'il vient détruire, c'est détruire la destinée de quelqu'un. Et si on dit qu'il vient égorger, c'est amener quelqu'un dans la gêne. C'est ça la vraie mort. Parce que l'autre mort ici nous atteindra tous. Mais si on dit le diable vient égorger, c'est amener quelqu'un dans la gêne. Et ces trois choses, il est fait en attaquant tous les domaines de la vie. S'il attaque le domaine conjugal, c'est pour dérober, égorger, détruire. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous sommes en donnant ça comme introduction. Nous sommes très rapidement entrés dans un des trois points les plus importants de cet enseignement. L'un des trois points les plus importants de cet enseignement. Comment sécuriser son domaine conjugal. Donc nous allons voir d'abord comment sécuriser son domaine conjugal pour voir après comment construire
Et enfin voir comment restaurer un domaine conjugal déjà massacré. Mais il faut d'abord savoir sécuriser. Construire les domaines conjugaux, on les construit. Et puis enfin, nous allons dire quand même à certaines personnes, telles que par ignorance, ils se reconnaîtront au travers de cet enseignement que leur domaine conjugal est déjà massacré. Le Seigneur a un plan pour restaurer. Ce qui me rassure que le Seigneur a un plan pour restaurer, c'est qu'au moment où on a commencé à préparer cette série d'enseignements, déjà Dieu a commencé à parler de certains couples. Il a commencé à nous parler de certains couples. J'ai dit gloire au Seigneur. Donc l'enseignement vient au moment où le Seigneur a un plan avec certains couples dans cette église. Alors comment sécuriser son domaine conjugal? Il y a une chose qui reviendra toujours dans la plupart de mes enseignements. La nouvelle naissance. La première chose qui permet à un homme de sécuriser son domaine conjugal, c'est la nouvelle naissance. Pour rappel, il y a une voie par laquelle on passe pour naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est premièrement lorsqu'on on rencontre Christ, on reçoit l'évangile de Christ, on se repent correctement, plutôt véritablement. Alléluia. Amen. La vraie repentance, c'est la décision d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça la définition de la repentance. Le renoncement aux œuvres mortes. La repentance, ce n'est pas l'acte de demander pardon. L'acte de demander pardon a un autre nom. Demander pardon veut dire confesser. Il y a la confession devant Dieu et la confession devant les hommes. Quand on dit si nous confessons nos péchés, il est prêt pour nous pardonner. C'est-à-dire si nous avouons nos péchés en lui demandant pardon. Mais la repentance n'a jamais été un acte. C'est une attitude profonde à l'intérieur d'une personne. Une décision de se détourner d'une certaine voie qu'on était en train de mener et de se tourner vers Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Et lorsque quelqu'un se répand réellement, la Bible a recommandé que cette personne soit plongée dans l'eau, soit baptisée. Pierre, à qui Dieu a donné la clé du royaume, il a dit aux gens qui lui ont posé la question de savoir ce qu'ils devraient faire. Il leur a dit en Actes chapitre 2, le verset 38, ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc lorsque quelqu'un reçoit l'évangile de Christ, il doit se repentir, c'est-à-dire renoncer au mal, être baptisé par immersion au nom de Jésus, et le Seigneur va les baptiser de son esprit. Le baptême se fait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qu'on a donné aux hommes, dans lequel on a mis les ingrédients du salut. La puissance du salut est dans un nom, un seul, pas trois, et ce nom c'est Jésus. Ne suivez pas ces personnes qui sont en train d'utiliser des titres, 3 titres, en suivant littéralement
ce que Jésus avait dit en Matthieu chapitre 28, le verset 19. La Bible n'est pas un livre qu'on nous a donné pour répéter ce qu'on a écrit. Mais c'est un livre qu'on nous a donné pour obéir à ce qu'on a écrit. Quand on te dit, quand ton père te dit, va récupérer l'argent à mon nom. Tu ne vas pas arriver aussi, tu dis je viens récupérer l'argent à mon nom. Ou bien je viens récupérer l'argent au nom du Père. Dis, il y a beaucoup de pères. Si toi tu connais c'est quel père qui t'a dit de récupérer l'argent en son nom, lorsque tu vas arriver, tu vas donner ce nom-là. Tu ne vas plus répéter le mot Père. Jésus leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, le baptisa au nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 10 jours après avoir entendu cela, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il a obéi à ce qu'on lui a dit parce qu'il a cité le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Le Père, son nom c'est Jésus. Le Fils, son nom c'est Jésus. Le Saint-Esprit, son nom c'est Jésus. C'est pourquoi on a écrit au nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc obéir à Matthieu 28, 19, c'est baptisé dans un seul nom, en citant ce nom. Pas en disant que tu as baptisé en ce nom. En citant ce nom. C'est ce qu'on a dit même à Paul. Pourquoi tu es en train de traîner? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Donc si tu n'es pas, tu n'as jamais pris la décision de te détourner du péché, quel que soit ce qu'on t'avait dit, tu n'es pas encore né de nouveau. Et aujourd'hui c'est ton jour, le jour de ton salut. Il n'est jamais trop tard pour recommencer certaines choses, quel que soit le titre que tu as. Si tu ne te souviens pas de quelle manière tu avais été baptisé, ou si tu te souviens qu'on avait juste cité le titre de père, fils, alors qu'il y a beaucoup de pères et beaucoup de fils, recommence ton baptême en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et de cette manière tu vas être sûr que tu es né de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, c'est le premier moyen de sécurité dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines conjugal. Que le Seigneur soit loué. Amina. Que le Seigneur soit glorifié. Amina. La nouvelle naissance, c'est une arme de sécurité contre la puissance de Satan. Même si le combat spirituel continue après la nouvelle naissance, c'est un combat contre les ruses selon ce que Ephésiens 6 dit. Ce n'est plus un combat contre la puissance, parce que ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé du monde, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas sous la puissance du malin. La puissance qui agit contre le domaine conjugal n'aura pas de pouvoir sur eux. Comment cette puissance agit? Par exemple, pour les gens qui sont célibataires, cette puissance-là de Satan peut commencer à éloigner de toi des bons conjoints. Cette puissance peut même t'attirer des mauvais conjoints.
Kuko babwana bengine wanala na akili ya kwa kukoa. Il y a d'autres maris qui ont des pensées de t'épouser. Mais akibumbane tu na weye. Une fois tu es rencontré avec toi, Kile ki esprit kinekalaka ndani yako, l'esprit qui est en toi, au kumpembeni yako, ou à tes côtés, kinamfanyaka kurokwe ushi. fait en sorte qu'il ait un cœur qui est dur. Jo pala kiende tu anabeba numero anasema je vais te rappeler. Comme on a séminé dans tout numéro ta kuita. Anendaka lote. Il part pour des bons. C'est la puissance qui agit dans le monde, qui agit aussi dans ton domaine conjugal parce que tu n'es pas né de nouveau, en éloignant des bons conjoints et en t'attirant des mauvais conjoints toxiques. Alléluia. Amen. Cette puissance peut même imposer dans la vie de quelqu'un des désirs de l'impudicité. Quelqu'un peut être une très bonne personne, mais on lui a déjà jeté un esprit d'impudicité pour abîmer son domaine conjugal. Parce qu'il y a une puissance qui agit dans le monde. Parce que si tu te lances dans l'impudicité, que tu le veuilles ou pas, ce même esprit qui est venu t'envoyer ces désirs-là, ce même esprit va saper ta réputation en répandant toutes ces informations pour que personne ne puisse venir te prendre. Cette puissance, elle peut aussi imposer beaucoup de choses. Le viol, les grossesses. Kuwezo mwa inaweza kwa unacheza mu mambo ya ndoa ya batoto yako. Une puissance peut jouer dans le mariage de tes enfants. Batoto yako beko fertile moya una naite. Tes enfants sont fertiles, tu peux pas t'imaginer. Be unapata mamimba sana. Elles sont engrossées comme tu n'as pas idée. Utapika, tu vas frapper, unakokota mashikio, tirer les oreilles. Anasema mama minashikia. Elle dit maman j'ai compris. Baba minashikia. Papa j'ai entendu. Mais si c'est une puissance de destruction du domaine conjugal, tout ce que tu feras n'apportera absolument rien. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Qu'est-ce que je donne comme conseil? Pour la personne qui n'est pas née de nouveau, je n'irai pas avec toi à quatre chemins. Arrête cette puissance dans ta vie en recommençant correctement ta nouvelle naissance. Si tu te reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne dis pas ntaomba tu. L'esprit a été résisté. Ça va pas résister. J'irai à la montagne. Unarilanda. Tu te trompes. Malédiction. La malédiction. Malien. Le lien. Tout ce que vous dites là. Aucune écriture ne prouve que ça ira avec beaucoup de prières. Oui. On peut débattre si tu en as. Je te dirais que ça dit autre chose cette écriture. C'est la nouvelle naissance qui est la solution à ça. Alléluia. Amina. Oui. Je peux te donner beaucoup d'écritures. Jusqu'à dormir même ici. Pour te prouver que juste la nouvelle naissance, c'est la solution contre les malédictions, les liens, toutes ces choses-là que vous pouvez citer. La solution, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si la solution n'était pas la nouvelle naissance, moi personnellement, je ne devrais jamais être devant vous. Parce que je vous dis la vérité. Pas une seule fois. Je n'ai jamais renversé les autels. Il n'y a aucune prière que j'ai déjà faite dans ma vie.
où j'ai brisé les malédictions dans ma vie. On n'a jamais fait dans ma vie une prière de délivrance de 7 semaines. Pour dire la vérité, 25 ans depuis que j'ai été baptisé, ça ne s'est jamais passé. Si c'était ça la solution, je ne devais même pas être marié devant vous. Je ne devais même pas être pasteur. Je ne devais même pas avoir des enfants. Parce que 25 ans, donc, tu pas que monte. 25 ans, tu ne jettes pas les feux. Tu ne brises rien. Non. Toutes ces choses-là ont été loin de moi. Pas par moi. Pas par ma force. Parce que toute ma vie est cachée en Christ depuis le jour où je suis né de nouveau. C'est pourquoi je me retrouve que je n'ai jamais fréquenté 2 ou 3 églises. J'ai déjà fait les recherches sur les témoins de Jéhovah. Je connais bien les témoins de Jéhovah. J'ai déjà été une fois dans leur église. Tabernacle, je connais très très bien. J'ai déjà été une fois dans leur église. J'ai déjà été dans quelques églises. Ça doit être une fois ou 2 fois. Mais je n'ai jamais été membre d'une autre église. On n'a jamais prié pour moi par quelqu'un d'une autre église pour chercher à me libérer de quoi que ce soit. Je n'ai jamais cherché un prophète fort qui puisse dire des choses sur ma vie. Je n'ai jamais fait tout cela parce que c'est inutile. Dès lors que je suis né de nouveau, c'était inutile. Et je commence à faire le calcul, je me retrouve 25 ans dans une même église. Oui, effectivement, parce que je n'avais pas à chercher ailleurs. Je suis né de nouveau dans cette église. Que le Seigneur soit loué. Lorsque j'étais à Kolwezi, j'étais dans cette église. Quand je suis venu comme étudiant à Lubumbashi, j'étais dans EPIC. Je suis devenu même pasteur d'EPIC. Que le Seigneur soit loué. Acclamons le Seigneur. Conseil aux parents. Si tu ne veux pas beaucoup souffrir avec l'éducation de tes enfants, prie d'abord pour que tes enfants entrent en Christ. Tu remarqueras que tu auras le temps de les conseiller. Peu de conseils produiront de grands résultats. Mais s'il y a une puissance qui travaille dans la vie de ces enfants-là, tu vas donner beaucoup de conseils, mais peu de résultats. Prie pour ton garçon-là. Apate tu bibi wa kutoka kwa Mungu. Qu'il est seulement une femme venant de Dieu. Apana tu ni muile mabujanja yake anakaburia mimba. C'est pas seulement dans sa malignité, il engrosse une fille. Anasema mitafaje ni mubebe paka huyu. Je ferai comment que je prenne seulement celle-ci. Anadi retrouver nae par hasard. Il s'est retrouvé avec elle par hasard. Na maisha inaanzia pale. Et la vie commence là. Ombea ule mtoto yako mwanamke. Prie pour ta jeune fille. Umoneshe Yesu mimi nakuachia yeye mumiko. Dis que Jésus, je l'abandonne en tes mains. Que Dieu soit loué. Les gestes que j'avais fait à ma peau de fleurs, en apportant ces pots de fleurs ici, pour ma fille qui vient de naître, c'était pour dire au Seigneur, Seigneur, je te l'attends, je l'abandonne entre pays dunia hii. Sous cette terre ici, moi je ne saurais pas. Je n'ai aucune sagesse pour vaincre cette influence qui a sur ce monde ici. Père, prends-la en tes mains. Il faut prier comme ça pour les enfants. Dans le domaine conjugal. Après on a lomba paka apate kaji. Tu demandes seulement qu'il ait un travail. Puis commencer à te donner un peu. Regarde comment toi tu es. Unaona paka maintérêt yako. Toi tu ne vois que tes intérêts.
Ah, kama atakabiliana na mimba kule kajake. S'il va engrosser sans Kama taoa hata bawili batatu kajake. Il aura 3 femmes sans problème. Ni mambo yangu ni akwe DG fashi mwa fulani. Mon problème c'est qu'il soit DG quelque part. Hapana. Non. Priez pour cette fille là. Omba njoo le binti wako. Ata deja nesha kufafa maerreur mwa fulani. Même si elle a commis d'autres erreurs, Mungu anaweza na mrestaurer. Dieu peut la restaurer. Anampasulia tena njia ya sasa. Créer encore un nouveau chemin. Que le Seigneur soit loué. Oui, je vous dis. Après, on sait, ah oui, c'est déjà perdu. Il déjà la 5. Elle a 5 enfants maintenant. Ah oui, on doit compter sur les autres qui ne sont pas encore arrivés. Le Seigneur peut ramener les années que la sauterelle a dévorées. Le Seigneur sait rebâtir une maison détruite par le diable. Que le Seigneur soit loué. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, on aura ce temps-là de prier. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons même prier pour des jeunes garçons. Seigneur, nous les abandonnons entre tes mains. Règne dans leur domaine conjugal. Que le Seigneur soit loué. Prie pour les saluts de ton enfant. Kanaanza tu kuingia mu adolescence. Elle commence à être adolescente. Ukafungie na chakula. Tu peux même jeûner pour elle. Hapana kukaforcer bakabatize bya kuforcer. Habitafa kintu ni mai buleta telemuka yulu patuma chemise. Faut pas lui forcer qu'elle soit baptisée, c'est mal l'eau qui va couler seulement. No wende bakubatize na wewe. Faut qu'on te baptise aussi. Non. Umombe Mungu kokenyesa mwaka nashikia mahubiri dimanche. Prie d'elle-même qu'elle entende la prédication un dimanche. Kaseme que leo mina toa maisha yangu kwa Yesu. Et que dit j'offre ma vie à Jésus. Moi j'avais pris la décision, une décision ferme. À l'âge de 14 ans et demi. Que le Seigneur soit loué. C'est à cet âge-là qu'on m'avait baptisé. Donc ton enfant déjà 12, 13. Ou 13 ans. Funga na chakula. Tu peux même jeûner. Baba mubambe mikono yako. Tiens-la en tes mains. Umwite. Tu peux l'appeler. Umkokote kwako Mungu. Tire-la vers toi. Nduka kanenga ndani ya Yesu. Si elle est en Christ, elle va se cacher là, c'est fini. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Je parlais avec une maman qui était sorcière. Elle m'avait dit que tu n'as pas nguvu yote mtoto. Elle m'avait dit qu'on fait de notre mieux qu'un enfant. Pour qu'elle soit aussi associée. Initiée dans cette vie. Si elle est déjà initiée, bengine abata mchezea. D'autres sorciers ne peuvent pas se jouer d'elle. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Unaona vile bangiza bobe nafanya. Vous voyez comment les ténèbres font. Haina témoignage. C'est pas un témoignage. Ya kufuata ku radio. De suivre à la radio. Mishipendaki kusema sema mabinti mwa ila una nayo sûr. Je n'aime pas dire des choses dont je ne suis pas sûr. Ça c'est moi. Miraanza kusumbulia na muloji. Je parle avec une sorcière. Mungu asifiwe sana. Amen. Hautaiwaka ni nani? Tu ne sauras pas c'était qui. Barezi bera kuimposer mkono humu kwa mtu mwari kama muloji. On peut déposer la main sur un sorcier qui maintenant qui est déjà délivré, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Toi tu ne sauras pas ça. Vous allez toujours savoir s'il y a des graines qui sont toujours restées. Je parlais avec une maman sorcière qui m'a dit ça. Nous initions comme ça. Parce qu'elle voit comment ils font pour détruire les enfants. Il est déjà ici. Il n'y a rien à faire avec elle. Faut travailler dans la personne. On a d'abord détruit. Alors prenons seulement et puis que je les initie. Pour que les autres ne se jouent pas d'eux. Si ils cachent les enfants dans la sorcellerie, pour que d'autres aussi ne les touchent pas. Qu'est-ce de celui qui est caché plus que Jésus-Christ. Jésus c'est la puissance au-dessus de toute puissance. Ce qu'on cache là-bas est en sûreté. Que le Seigneur soit loué. Cachons nos enfants là-bas. Amenons nos enfants à la véritable nouvelle naissance. Pour que la puissance du diable ne travaille pas dans leur vie. Ça travaille même
Ça travaille même dans la vie des fiancés. Ça bloque les finances. Ça les met dans les retards de mariage. 8 ans, 10 ans de fiançailles. 10 ans de fiançailles. Ça crée des ruptures, cette puissance. Cette puissance de Satan, ça crée des rejets. Alléluia. Amen. Beaucoup de fiançailles aujourd'hui se rompent par la puissance satanique. La tante voit qu'elle va être prise en mariage. Vous ne savez pas? La tante doit être là quand on vient donner les choses. Elle est surprise. C'est comme ça donc. Elle calcule un peu quand les garçons partent. La poussière où il a tiré. Pas faire des gymnastiques. Les pieds du garçon deviennent lourds pour venir chez vous. Ni bougie, toi qui vois tout quoi kwenu. Tu penses à venir chez vous. C'est comme des rhumatismes. La puissance du diable. Oui, la puissance du diable est en train de rompre des fiançailles. D'imposer des esprits de rejet. Que le Seigneur soit loué. Dans la vie des mariés, elle impose des stérilités. Elle impose des dégoûts. On a le dégoût de toi. Il y a une sœur. Elle était jolie. Il était marié. Un jour, elle ouvre la porte. Elle remarque qu'il y a des saletés là-bas. Elle récupère ces saletés. Ça sent mauvais. Elle jette ça. À partir de ces jours-là, son mari est en train de sentir une odeur terrible chaque fois qu'il est à côté d'elle. Une odeur terrible. Que le Seigneur soit loué. Ne soyez pas naïfs. Ce monde n'est pas constitué seulement de ce que tu vois. Il y a des puissances qui agissent partout et à tout moment. Et ne dis pas je vais être prudent pour les barrer, j'étais ici, j'étais là-bas, tu ne sauras pas. Cache-toi seulement, c'est tout. Cache-toi en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu jetteras les feux même endormi? Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Cache-toi par la nouvelle naissance. Cet esprit crée des incompréhensions dans des couples. Ça crée des adultères dans les couples. On va jeter à ton mari un esprit d'impudicité. Ou ta femme. Tu n'auras pas la paix dans ton couple aucun jour. Ça ne contribuera aucun jour à ta destinée. Ça risque même de t'amener dans la gêne. Tu peux commencer l'ivrognerie quand tu es grand pour oublier la souffrance. Tu triches un peu. Un pasteur moi fulani un pasteur que je connais bien certains chrétiens ont aidé à aménager à un pasteur. Il devait sortir un sac dans un coin. Ils ont tiré un sac comme ça avec plein de bouteilles de whisky. Ils ont tiré ces sacs là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que je prenne un peu. La bouteille, on ne verra pas ça. Dans la chambre, je jette là.
Mais Bible inasema, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Hakuna kitu kuficha kile alitavumbulika. Parole pale miri vumbulaka. Quand j'avais découvert cette parole là, il faut kuyaka souple. Il faut être souple. Mimi unakuonesha mambo leo unafanya. C'est ce que tu fais là. Paka to utari tajulikana. Sasa au kisha, ça sera toujours découvert. Hata wewe mwenyewe utakuyaka kuisema. Même toi-même tu viendras avouer. Acha tu. Abandonne seulement. Utakuyaka hata wewe moyo kuisema, kuikonfesser. Même toi-même tu viendras avouer. Mimi nakuonesha vérité. C'est dit vrai. Hakuna kia kufuchama kile kitabakiaka kia kufuchama. Rien de caché ne restera de caché. Acclamons le Seigneur. Piquez Bwana mikono nguvu. Satan impose même des impuissances. Satan enaweka na ma impuissance banaume. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut commencer à voir des femmes de nuit, des maris de nuit, 2 mois, 3 mois, et puis après, quelqu'un commence à constater que son corps ne fonctionne plus normalement. Non, il faut mijiji. Il faut des racines. Non, il faut hivi. Il faut ceci. Non, il faut hivi. Non, il faut ceci. Niki uwezo tu kiko na utumika mumwili ya mtu. C'est une puissance qui travaille dans la vie de quelqu'un. Juu ya kumwarabishia domaine conjugal. Pour détruire son domaine conjugal. Foyer. Pour détruire son foyer. Que le Seigneur soit loué. La manière dont Dieu avait créé un homme. Mon âge, moi, ça m'a 30. Dans certains âges comme les 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Même parfois 60. La chute commence à être très sensible autour de 78 ans. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Mais tu as 35 ans. 37 ans. 37 ans. Pour démarrer le véhicule, il faut des efforts. Ça démarre un peu les moteurs. Les moteurs essaient de démarrer, mais rien. C'est bon, tout a démarré. On va démarrer demain. Fais attention. Amen. Il y a des choses qui ne marchent pas. Acclamons le Seigneur. Maintenant, toutes ces choses que je viens de vous dire, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les fiancés, que ce soit pour les mariés, toutes ces choses issues de la puissance de Satan n'agissent que dans la vie des personnes qui ne sont pas véritablement nées de nouveau. Mais ça peut aussi arriver dans la vie des personnes que le diable a fait retomber par les ruses. Alléluia. Amen. Si le diable te fait tomber dans une vie de rébellion, la Bible dit que l'esprit du malin agit dans les rebelles. Si tu tombes dans la rébellion comme Saül, ces choses ici peuvent arriver dans ta vie. Oui, Maman Dadi, tu peux nous lire Ephésiens 2:2. On peut se tenir debout pour le respect de la parole. Ephésiens 2:2. Ephésiens chapitre 2, verset 2. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Je peux commencer par le verset 1. Ok, allez-y. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Je sais pas ces écritures. Ceux qui enseignent des combats spirituels. Ils la lisent. Ou ils sont déjà aveuglés. S'il arrive là, il comprend ça autrement. La Bible est claire. C'est très important. Retournez maintenant verset par verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit du diable agit dans les enfants rebelles, pas dans les enfants de Dieu. Nous chassons les esprits qui agissent dans nos vies. Vous n'êtes pas rebelles. Les esprits n'agiront pas dans vos vies. Les serviteurs de Dieu, au lieu de prendre du temps de chasser l'esprit dans les enfants de Dieu, doivent enseigner ce qu'il faut enseigner pour qu'ils entrent en Christ Jésus et qu'ils y demeurent, qu'ils ne se rebellent pas. Amen. Que Dieu soit loué. Si tu entres en Jésus, tu y demeures, tu ne te rebelles pas. L'esprit qui agit dans les enfants rebelles n'agira pas dans ta vie. C'est simple. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. C'est la Bible. Que le Seigneur soit loué. Donc la parole que je vais vous dire ici, c'est pour dire aux personnes qui sont déjà nées de nouveau comment se garder, comment sécuriser son domaine spirituel. Ok. Amen. Comment se garder pour ne pas se retrouver dans la rébellion par les ruses du diable. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu atukuzwe sana. Amen. Donc premièrement, j'ai dit la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'est la marche dans la justice. Alléluia. Amen. Tu veux que ton domaine conjugal puisse être sécurisé. Marche dans la justice dans ton domaine conjugal. Alléluia. Amen. Scribe, tu peux m'aider, hein? Celui qui peut écrire notre idée. Nouvelle naissance 1. 2. La marche dans la justice. Celui qui marche dans la justice, c'est celui qui est déjà justifié. Alléluia. Amen. Faut pas te réveiller un bon matin que je commence à respecter les 10 commandements. Et bien, tu es ma sainte scène. Bien ma baptême. Non, les baptêmes. Ce sont les histoires des hommes. Mambo ni respecter tous 10 commandements. Le problème c'est de respecter les 10 commandements. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres de justice. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas en pratiquant tous les 10 commandements que tu vas être sauvé. Tu ne sauras même pas les pratiquer. Que le Seigneur soit loué. Amen. Il faut être seulement justifié. Être justifié, c'est être déclaré innocent. Si on t'a justifié, c'est-à-dire tu dois maintenant marcher dans la justice. Que le Seigneur soit loué. Et je vais vous dire comment marcher dans la justice dans le domaine conjugal. Et je vais vous dire des choses à éviter dans le domaine conjugal. La première des choses, tu m'écris si tu as les marqueurs de couleur. L'adultère et l'impudicité.
l'adultère et l'impudicité. Écoutez-moi très bien. Parmi les grands moyens que le diable utilise pour détruire le domaine conjugal de quelqu'un, que tu sois célibataire, fiancé ou marié, la première arme du diable, c'est l'impudicité et l'adultère. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Kama shetani anakuangalia, anasema umitamarabishaje, comment détruire son mariage, atakuwa na maruzi yake yote, il viendra avec toutes ses ruses, akuangushe mu utombozi, pour te faire tomber dans la rébellion, c'est-à-dire dans une vie d'impudicité ou d'adultère. Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes ici des jeunes célibataires, sachez que le premier plan que Satan a contre vous, c'est l'impudicité. L'impudicité devant le diable n'a pas la même valeur que le vol, n'a pas la même valeur que les injures. Il n'y a pas un péché qui a plus de punition devant Dieu que l'autre. Mais l'impudicité a plus de conséquences dans la vie d'une personne que d'autres péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Même la Bible le dit que c'est un péché qui est à part. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, l'impudicité, c'est une profanation du temple. Alléluia. Amen. La profanation du temple. Par exemple, il y a le temple des musulmans. Les musulmans, eux, ils ne mangent pas le porc. C'est un animal impur. Mais qu'on te voit seulement avec tes porcs, tu entres dans le mosquée. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont intervenir rapidement. Et je ne suis pas sûr que tu sortiras de ces lieux-là vraiment entiers. Toutes les dents en ordre? Je ne pense pas. Parce que les musulmans sont un peu brutaux quelque part dans leur zèle pour leur Dieu. Parce que vous avez profané le temple. Alléluia. Amen. Les gens mouraient au temps d'Israël. Lorsque tu entres indignement dans le temple, il y avait un roi. Il est roi. Il est roi, mais il est donc dans le lieu saint des saints. Il n'y a que les souverains sacrificateurs qui peuvent y entrer. Dans le lieu saint, il n'y a que le sacrificateur qui peut y entrer. Lui, il prend son titre là de roi. Il entre dans le temple. Pendant qu'on est en train de lui dire, roi, tu n'es pas autorisé de faire ça, il regarde son corps rempli de la lait, blanche comme la neige, parce qu'il a profané le temple. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas le temple fait de mains d'hommes. Les personnes qui sont nées de nouveau, ce sont des temples du Saint-Esprit. Oui. Maintenant regarde, tu prends le temple, tu amènes ça à Kamalondo. C'est une rébellion. C'est pourquoi le diable veut plonger les gens dans l'impudicité. Parce que si tu commences à vivre une vie d'impudicité, c'est une vie de rébellion. Et les esprits qui travaillent dans les fils de la rébellion vont travailler dans ton domaine conjugal. Des esprits vont chasser les maris. Batakweka bima esprit bimwa fulani bya kukwalabisha domaine conjugal. Ou d'autres esprits pour détruire ton domaine conjugal. Juku msharati mwa wa nguvu ça. Tu es un grand impudique. Écoutez ce que 1 Corinthiens 6, 18 à 20 est en train de dire. C'est qu'il est 1 Corinthiens 6, 18 à 20 qui en a. Pouvez nous lire ça? Le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Fuyez l'impudicité. Mukimbie busharati. Quelques autres péchés qui vous avez entendu ça. Tout le monde dit ça. Busharati, l'impudicité, on ne résiste pas. Amen. Amen. Ni là c'est fuir. Ni kukimbia. Là c'est fuir. Parce que munekalaka ruse mingi ya shetani. Il y a beaucoup de ruses du diable à l'intérieur. On va commencer un peu à tenir la main. Tu vois l'avenue là. Non, il est. Et puis après, ça sera un peu comme ça dans l'ange. Puis après, c'est sous l'épaule. Il entre petit à petit dans ton camp. Et là maintenant, tu vas te retrouver voulant mettre au monde les jumeaux. Que le Seigneur soit loué. Bon, quand tu vois que ça peut nous mener loin. Fuis pendant que c'est encore loin. Parce que l'impudicité, c'est une profanation du temple. Alléluia. Amen. Il y a des réalités spirituelles que nous ne comprenons pas. Vous savez que même les filles vierges, quand elle a certaines responsabilités dans le monde occulte ou dans la sorcellerie, elle a plus de pouvoir que les autres. Que le Seigneur soit loué. Il y a même certains fétiches qu'on fait où on exige seulement une femme vierge. Que le Seigneur soit loué. Parce que c'est garder dans l'abstinence à certaines valeurs spirituelles qu'on ne saura pas comprendre maintenant. On comprendra après. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Continue avec la lecture. Fuyez l'impudicité. Kimbieni busharati. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Zambi yote le muntu anaweza kufanya. Ce péché est hors du corps. Ile nzambi iko ni nje ya mwili. Mais celui qui se livre à l'impudicité lakini ula nariachiria kubusharati pêche contre son propre corps. Eko natenda zambi na contre mwili yake. Donc mwili yake, son corps, ena itobola tumantundu. Il est en train de trouer ça. Mule ma esprit pour que les esprits inezi kuingia peuvent passer puis entrer. Banafungula milango ya temple. Ils ont ouvert les portes du temple. Inaonesha mawezo yote. Karibu. Ajoute esprit, bienvenue. Unakosea mwili yako. Tu as offensé ton corps. Live inakachika ku TikTok. Live, ça passe plus. Pourquoi? Hein? Ina déchargé. L'enseignement est mzuri bantu mingi wanaishikia. L'enseignement est très important pour que les autres puissent suivre. Tu peux continuer. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Tu gardes maintenant quelque chose d'autrui de Dieu. Non, fais-moi un bisou. Non, on ne fait pas de bisou. Fais-moi un bisou. Dis. Ça ne t'appartient pas. C'est quoi comme ça? Tu fâches même. Tu n'as pas fait un bisou. On fait un bisou. Il est milomo yenye unasema vile. Les lèvres qui prononcent ça. Unatafuta bisou. Qui cherche les bisous. Njoo ile tafia tena iseme muluga tena mukanisa. Ça voudrait encore parler en langue dans l'église. Amushiki yake atabujito pale lugha unafia kutoka unasema lugha unirumie kumbe. Milomo hii haiwezi kutosha tena lugha. Même pas craindre disant que ces lèvres ici ne peuvent pas parler en langue. Mais tu parles quand même en langue. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Mwili le corps
aikalake ya kuacha hivi. Ne pas laisser n'importe comment. Kalo ya benyeo. C'est un temple d'autrui. Na kama unaipeleka mbusharati. Si tu l'amènes dans l'impudicité, tu es déjà dans la rébellion. Uko mutombozi mara moya. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, quand on commence à vouloir détruire son ministère, la grande arme qu'on lève, ce n'est pas le vol des dîmes ou des offrandes, c'est souvent l'adultère. Et quand l'adultère prend quelqu'un, c'est une porte qui est ouverte, on va jeter une flèche, ça va attraper. Je vous dis la vérité. C'est une flèche déjà directement, ça tient. Vous voyez des choses avec la modernité aujourd'hui. Les gens voient ça justement comment. Ce sont des choses honteuses. Comme Dieu a créé l'homme, l'histoire ou le problème du corps, là c'est quelque chose d'honteux. C'est pourquoi mon Bible bien employé ma terme parce qu'il l'a déshonoré. Il doit payer ceci. Donc mambo ya mwili, problème du corps, ni mambo moya hawezi unapanda panda tu, unapanda avenue unashuka. Tu peux pas monter l'avenue et puis descendre. Bantu bote basha kuyua sema anakalaka na kitashi cha keushi pale. Tout le monde sait qu'il a une tâche là-bas. Mungu asifiwe sana. Amen. Hii tunasema leo mot jeune. C'est donc pour aujourd'hui le mot jeune. Donc kiana. Jeune. Mon Bible va commencer à employer kiana. Dans la Bible, on ne parlait pas de la jeunesse. Mon Bible va commencer à employer mot vierge. Mais on parlait de la virginité. Donc dans la Bible, quand on voit une personne qui n'est pas mariée, on lui donne le titre de vierge. Il n'y avait que des vierges et des prostituées. Donc il m'a dit ma copinage. Ni bae ni mwana prononce ka le B A E. Bae B. Asema ni B. C'est B. Ni bae. Ah bae. Mon Bible, dans la Bible, c'est de la prostitution. Ni busharati. C'est tout. Ndio ile. Et Dieu avait dit dans la loi, c'est en avançant qu'ils ont un peu toléré. Mais Mungu ye mwenye alisema, lui seul avait dit, munamupata muntu, vous trouvez quelqu'un, hakuna sanction ingine. Il n'y a aucune autre sanction. Munamuua, il faut les tuer na maibwe, avec le pied, il faut les lapider jusqu'à mort. Hivi comme ça. Atani mtoto yako, même si c'est ton fils, baba unamweka pale, tu le mets là. Unabeba moellons. Tu prends des moellons. Unaanza kupika damu lapider. Anakufa. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Dieu vile Mungu alisema kama loi. Ce que Dieu avait dit dans la loi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana tukuzwe sana. Amen. Je suis en train de le dire parce que tous, quel que soit ce qu'on avait fait dans le monde, tous en Christ nous sommes vierges. Alléluia. Amen. Amen. Mukanisa mukalake ma critères ya ma virginité. Dans l'église il n'y a pas de critères de virginité. Oui, bile bioto rifanyaka kule unaanza kuya pasema je cherche une fille vierge. Mais là tu dis non, pas bikira. Utampata wapi? Va la trouver où? Umwana mu Israël. C'est pas en Israël ici. Umuni mufashile Yesu anaenda kulokota bantu basi kupotesha ma virginité ovyo. Là c'est un endroit Jésus a ramassé des gens qui ont anasema mukuyeni. Il leur a dit venez. Mie mitamifanya ba vierge en Christ. Je vous ferai vierge en moi. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Sasa kama uko en Christ, si tu es en Christ, unapaswa sasa kuchunga ile virginité yako. Maintenant garder ta virginité. Alléluia. Amen. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Je pense que c'est ça des prédications. Mon frère, il faut chercher une fille vierge. Non, pas bikira. Attends, pas tapis. Pas trouver où? Ava ni ba ramasi. Ici il y a que des ramassis. Ni bantu Yesu anangala se uya takufa. Celui-ci va mourir. Ni mutumi yeko ba évangéliste. Que je l'envoie des évangélistes. Bana mu évangéliste tunambeba. L'évangélisation on l'a pris. Virginité en Christ.
virginité ndani ya Mwingine anaangalia mumbebe na huyu. Prenez aussi l'autre là. Asema anafanya fête munene. Il a fait une grande fête. Anaita benye barafiki yake. Il a appelé même ses compagnons. Ba Israélites. Les Israélites. Mais banambenga benga. Mais on a pris depuis il est parti. Banambenga benga. Et puis on l'a. Il a dit comme on m'a dénigré. Déjà fête. J'ai déjà préparé une grande fête. Prenez même les fous. N'importe qui. Amenez-les ici dans la fête. Nous sommes des fous qu'on a ramassés. Nous sommes des prostituées qu'on a ramassées. Et nous sommes à la table avec le Seigneur. Nous sommes à la fête. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Une fois plongé dans l'eau et puis te ressortir. Frère, moi, est-ce que tu es vierge? Parce que je pense, mon échassement, oui. Hein? Mais vierge. Moi, je dis qu'il est vierge. Tout le monde en Christ est vierge. Dites amen très bien. Amen, Muzuri. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole du Seigneur. On ne peut pas condamner quelqu'un que le Seigneur a déjà pardonné. Qui sommes-nous? Nous sommes qui? Nous ne pouvons pas qualifier quelqu'un que le Seigneur ne qualifie plus. Que Dieu ne qualifie pas. Alléluia. Amina. Je vais conseiller mon top. Je peux conseiller non, il ne faut pas l'épouser parce qu'elle a déjà un enfant. Tu vois qu'il peut même payer pour la charge de l'enfant. Oui, tu prends un opprimé. Et même les scolariser. Ça peut être une grande source de bénédiction dans ta vie. Grande source de bénédiction. Amen. Notre critère, nous dans l'église, c'est la véritable nouvelle naissance. Kama tu muntu ashakuzalika mara ya pili kushakwisha. De nouveau véritablement c'est fini. Unamwangalia tu unaona bitapatana. Tu peux te dire que c'est compatible. Tu peux la récupérer. Mbebe kunesha. Récupère-la, c'est fini. Et c'est vrai, la côte. Cheville, la cheville ou les genoux. Tu peux seulement la récupérer à toi. Acclamons le Seigneur. L'impudicité pour des personnes nées de nouveau, c'est une profanation du temple. Et parmi les choses dans lesquelles on martèle quand on parle de la sanctification, il y a toujours l'impudicité. Allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quand Paul commence à parler de la sanctification, il commence par l'impudicité. Quand il est en train de réprimer les Corinthiens, il dit au milieu de vous, il y a de l'impudicité qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Dans la Bible, on martèle beaucoup sur l'impudicité jusqu'au point où on a comparé ça à l'idolâtrie. Et dans une église correcte qui veut amener les gens au ciel, on doit frapper les marteaux sur l'impudicité. C'est une mauvaise chose. Une grande porte par laquelle le diable travaille dans les gens. Parce que tous ceux-là qui vont dans l'impudicité, ils prennent l'identité des fils de la rébellion parce qu'ils profanent le temple. Amen. Tu peux terminer la lecture. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne prenons pas Dieu comme un grand-père. Ça c'est pour papa. À la maison. Ne vais pas prendre ça et puis jouer ça dans la boue, non. Vous respecter ça. Parce que ça appartient à papa.
nos corps ici, basa kutukomboa, nous a déjà sauvés. Haina tena yetu, Ça ne nous appartient plus. ni ya Roho Mtakatifu. C'est pour le Saint-Esprit. Hatupaswi kuipeleka fasi Nous ne yoyote. devons pas l'amener n'importe où. Hatupaswi kupungushia amo kile tunapenda. Nous ne devons pas y verser ce que nous voulons. Ase ni mwili yangu, C'est mon corps. mimi napungushia amo tembo. J'y verse la tembo. Haina tena yako Ça ne di. t'appartient plus, dit. Alléluia. Amen. Ushakuwa naziréen. C'est maintenant un Nazirien. Aucune goutte de vin ne doit entrer dans ton corps. Hata kidogo tengia mkino yako. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana atukuzwe. Et si tu commences à te discipliner dès maintenant, ma fille, Na kama unaweza kudiscipline kwanza sasa binti wangu, hautamwacha shetani ntundu ya kutumika mundoa yako. tu ne laisseras pas la brèche déjà pour travailler dans ton mariage. Mimi unakonesha vérité. C'est dit vrai. Même toi le garçon, Hata wewe mwanaume, kama tu unaanza kutembea mu abstinence, kama tu mets dans l'abstinence, déjà unaanza kusécuriser domaine yako conjugal. c'est une sécurité pour ton mariage. Ima esprit ya mablocage. L'esprit de blocage, Fulani fulani c'est un esprit qui haitakuwa tena na njia mu maisha. ça n'aura plus encore la voix dans ta vie. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Mungu atukuzwe Que Dieu sana. soit glorifié. Pour les fiancés, Dieu parle de fiancé. l'impudicité c'est une tricherie. Busharati ni kuiba, C'est un mensonge. ni bongo. Vous trompez l'église, Munalanda kanisa, vous trompez Dieu, munalanda Mungu, vous trompez les parents. na munalanda bazazi. C'est une tricherie. Ni kutricher kule. Donc quand vous vous fiancez, Wakati munafiansana, ça signifie que vous êtes en train de vous préparer pour vous marier. c'est mwana tayarishana njua kuolewa. Vous nous montrez que nous ne sommes pas des mariés. Mtu ambaye sema amuya olewa. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Baparents beko na kuacha karibu na mtoto yabo. Les parents te laissent près de Basha leur fille. yasema aoya mubeba utambebaka. C'est que tu vas la prendre mais pas maintenant. Mais wakati ile munanza kuishi mubusharati, Lorsque vous vivez dans l'impudicité, muku ba tricheur. vous êtes des tricheurs. Kintu kile Mungu ana réservé njuu ya ba marié. La chose que Dieu a arrêtée pour le marié, Mwe munasema tuna ba marié, mais vous dites que vous n'êtes pas marié, mais muna ki consommé déjà. mais vous consommez ça déjà. Munaya pourquoi Joseph arifiaka kumwacha Marie. Vous savez pourquoi Joseph a voulu abandonner Marie? Ninju Joseph aranza kumrespectaka Marie. Parce que Joseph l'a respecté. Kama balikuwa tubeo la consommer kisha unaangalia Marie yeye ule kona nani? S'il consommait, puis après un temps, tu vois que Leo na ntumbu. Marie a. Utakomprendre c'est nimi. Tu verras que ça c'est Ce moi. sont mes œuvres. Ni matendo yangu hii. Mais yeye para naona ile mambo. Quand il a vu ça, Anasema hii ni fiançailles ya kukata. non, ça il faut rompre. Atakuwa na mimba je? Comment il sera enceinte? Ni kusema ile fiançailles ile ya Marie na Joseph. C'est que le fiançailles de Marie et Joseph, Amukukwe kupatana. ils ne se retrouvaient pas. Njo kienye Yesu arangara kusema umu njo mitajitukuzamu. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais me glorifier ici. Alléluia. Amen. Mungu atajitukuza mfiançailles yako je? Comment tu vas se glorifier dans tes fiançailles? Kama we mule mfiançailles mule uku deja na consommer. Si toi déjà tu consommes le mariage dans les fiançailles, Njo kule shetani unalefusha mafiançailles. c'est là que le diable élargit les fiançailles. Kata ingine. Il rentre dans les fiançailles. Ingine unaleta mo madegu. D'autres il apporte des Ingine dégoûts. unaleta mo mareje. D'autres il y a des rejets. Njo bantu bashaka mufungulia mulango. Les gens ont déjà ouvert une porte. Kama kuku période ya kusopokaka nayo. S'il y a une période qu'il faut beaucoup tirer attention, Ni période ya fiançailles. c'est la période des fiançailles. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Période ya fiançailles mbele mushakupendana njo pale muriri chakula. Vous êtes d'abord aimé, c'est pourquoi vous êtes choisi. Nikusema mukionane tu hivi deja tumamolekile muro tunaanza kutenka mumwili yote. Si vous voyez déjà le corps, comment déjà agir autrement. Juu amuna banduku munafia koana nikusema deja mushakujiatire mulipendana. Vous n'êtes pas frère biologique. Vous avez d'abord aimé, c'est pourquoi vous Shetani na hata tafuta profiter ya ile attirance kupale. voudra passer par l'attirance qu'il y a. Atashuka pale. Va descendre là. Tanza pa kumuonesha huyo umuchofei. Dis à l'autre, approche-toi de lui. Umbambe mkivuno. Tu peux quand même le tenir dans la hanche. We na ile mamambo ukukwe nayo. Toi aussi, ces idées-là, Bale ne pas en toi. bamba mkivuno. Une fois seulement qu'on a touché la hanche, Unasikia déjà cosinus de Y inaenda Cosinus de kubumbana Y. na tangente de X tu rencontres ni avec tangente de X. Aïe. munanguka. C'est fini, vous êtes tombé. Munamonesha Mungu Vous dites à Dieu,
Nous voulons nous marier. Mais on a consommé déjà ndo. Mais vous consommez déjà le mariage. Dieu n'y est plus. Donne-nous l'argent pour la dot. Pourquoi? Vous consommez déjà. Lui, il n'y est plus. Que Dieu soit loué. Le fiançailles, ce sont des cimetières, des ministères de beaucoup de gens. Fiançailles, makaburi, mabantu mingi. Amen. Il faut être souple. Ma fiançaille, kalake mabintu moya, muna patana pakalo kwenu kunyumba, we garçon, kuboyeri. Ils ne sont pas des gens que vous retrouvez seulement avec le garçon à la boyerie. Fiançailles, ni bintu moya, bantu be una patana, muma restaurant. Mais c'est pour les gens qui doivent se retrouver dans des restaurants. Amuna na mamoyen, muna patana fashiri mushako angara sema apa atabina la mukaje. On n'a pas de moyens, vous dites qu'ici, même si ça bouleverse comment, ma barrière est quoi? Les barrières sont là. Apana au ya uza bichi. Tu n'as même pas encore payé. Una kitanda boule pièce ni moya. Tu n'as qu'un lit et puis dans une pièce. Tu viendras chez moi. Nous avons à parler de notre destinée. Vous allez parler des choses vaines et puis ne même pas citer la destinée. Que Dieu soit loué. Cédric. L'un de mes amis me disait, Cédric, faut jamais te plonger dans les péchés d'impudicité. Ma pardon ici. Le pardon ici. Tu vas y demander n'importe comment. Nous pouvons calculer 10 000 pardons. Tu peux compter comme ça 10 000 pardons. Jésus pardonne-moi. Tu tombes. 2 semaines après. Jésus pardonne-moi. Tu tombes encore. Jésus pardonne-moi. Tu tombes encore. Le va travailler sérieusement. Oui, frère Jean-Luc. On peut lui donner le micro. Shalom Église. Shalom. Ndio papa mimi penda kuuliza juu ya kuyua muvile mnasema kama mko periode ya fiançailles eke ba fiancé kama beko na patana beko na tricher est-ce que ile nayo inakuwa ni impudicité? Si ni impudicité, kama mnajiretrouver na fiancé wako mukaa ile ya vile, utakimbia ou bien utamwacha parce que Biblia nasema fuyez l'impudicité. Merci. Ni impudicité. C'est l'impudicité. Na mista conseiller ou d'y retrouver mon ile cas. Je ne peux pas conseiller que tu te trouves dans ces cas. Mita conseiller il est cas il est ishikuye kwata. Je voudrais même pas que ces cas-là soient là. Après nous retrouver dans une situation moins compliquée. Pas vous retrouver dans une situation compliquée. Frère, on connaît ça ni mwili. Il faut te dire ça, c'est la chair, hein? Ni mwili. C'est la chair. Mwili hawezi unanyacha hivi ni mwili. Tu peux pas me laisser comme ça. Une situation ya vile compliquée kitanda kutandika mzuri sana. Vraiment compliqué, un lit bien rangé. Ça ce sont des situations très compliquées. Une situation compliquée. Badada, les sœurs, dada mukristo, une sœur chrétienne, ashibebake ma rendez-vous au château ya frère. Ne prends pas de rendez-vous au château du frère. Que Dieu soit loué. Le frère doit venir chez vous. C'est ce que nous voyons quand on est encore enfant. On lève donc des chaises à l'extérieur sous un manguier. Alors il parle de quoi? C'est comme ça qu'ils sont les fiançailles. Que Dieu soit loué. On vous donne des chaises. On met un peu loin. Vous parlez là-bas. On dit aux enfants, ne vous approchez pas dedans. C'est ça le véritable fiançailles. Ça c'est être ninja. Que Dieu soit loué. Tu as compris, frère? Le fiançailles dans l'église. C'est vraiment comme nous sommes dans Covid-19. 1 mètre. 1 mètre. C'est pourquoi les fiançailles ne doivent même pas durer. Ça ne permet pas celui qui n'a pas les revenus commencer les fiançailles. Ton défi, ce n'est pas d'abord le domaine conjugal.
Adam. Abaya kuumbia mai. On n'a pas encore créé l'eau. Abaya kuumbia samaki. On n'a pas encore créé du poisson. Unaanza kutafuta aide semblable. Une aide semblable. Kama anakuwa na hamu mandizi utamchumia wapi? Abaya umba ndizi. Si maintenant elle désire du banane, tu vois qu'il ça où? On n'a pas encore créé. Mungu aliumba mbele bintu biote. A tout créé. Anesha biote. On a tout fini. Ndio anasema aide semblable, yewe. Puis dit voilà l'aide semblable. Kama uyakuya na revenu. Si tu n'as pas encore le revenu. Minimum $100. Ya chini sana kwa $100. Usipime kwa kunyonesha mambo ya koa. N'ose pas venir me dire pour de commencer à te marier. Wa revenu ndio tunamwikikiaka. Celui qui a un revenu on peut marcher. Tushakuyasema stakawa. Nous savons que avec lui tutamaccompagner, tutamonesha économiser dare weneshe dot. Nous allons l'accompagner disant économise pour avoir la dot. Na dot. Et la dot même. Njo inekalaka mariage mbele. C'est ça même le mariage. Mushirite swebule kama amuna na moyen. Vous faites pas souffrir si vous n'avez pas de moyens. Ya kulefusha bintu. Cherchez à élargir des histoires. Kama ushakupeleka lwako dot. Si la dot est déjà donnée. Au lieu wanze kutricher. Au lieu de tricher. Informez tout déjà. Informe seulement. C'est mimi unasa mtoto wenu mimi nambeba mbele. Je pense que je prends d'abord votre fête itafuataka après. La fête suivra. Kama bazazi wanasema ndio. Si les parents disent ça va. Vous n'avez rien. Hapana mateori mwa Mungu alisema atanifanisha mariage mwa kabambi. Pas de théorie non, Dieu m'avait dit j'aurai un grand mariage. Paka ni invité bantu plein. J'aurais invité beaucoup de gens. Mais on a triché. Mais tu triches. Ile mariage yenye kabambi nani atakufanishia hayo? C'est mariage gigantesque qui va te le faire. Mungu alikula kaka na bilo unafanya. C'est Dieu qui t'a promis atakufanisha pas le mariage. Il va toujours accomplir ça. Il ne le fera pas. Parce que tu es un tricheur. Du coup mtu unaibia. Unaibia. Tu triches. Bazazi pia nakona sa mtoto unalichunga tutampeleka kundoa. Les parents pensent que toi tu te gardes. Batatukaburiaka résultat après. Ils vont te donner le résultat après. Wewe ushakubianza zamani. Tu as déjà commencé il y a longtemps. Unafanya tumaya umwambira sele marié. C'est un peu honte. Mambo yote ushakuinani ushakuikonsome. Tu as tout consommé. Unatulanda tu. Tu nous mens ici. Anasema katoto benye tunakia ukapeleka sasa mumvita. Nous voulons maintenant amener l'enfant d'autrui dans une guerre. Kumbe alisha kubamba na Sud Kivu ekwenda kwenda kubamba sasa kama na nini. Sud Kivu est déjà tombé Maniema aussi. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Unaona bantu mtu mwanzo unaona bantu musware. J'ai dit que tu vois les gens dans la soirée. Pressés à kwenda. Ils ne sont même pas pressés d'aller. Ils dansent là-bas n'importe quelle chanson. Ils ne sont pas pressés de partir. C'est toi qui penses que ton passage va libérer. C'est la vie. Il n'y aura rien de spécial. Non. C'est une très mauvaise chose ça. Dot enjoy ne kalaka mariage. La dot, c'est même le mariage. Si la dot est déjà finie. Kama basha kukuisha dot. Si la dot est déjà finie. Inaanza kwa bilefu. Et que ça commence à être tiré en longueur. Peut-être bi unakuwa bilefu, njumu unanguka mo. Parce que c'est long parce que vous tombez. Mubifupishe déjà mulibebe mbele. Poussez puis marier prenez. Itafuataka après. La fête viendra après. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Mulibebe tout déjà. Prenez-vous seulement. Munesiku na prendre munalibeba tu hivi. Milango déjà inafunguka. Que forcément après être pris le port peut être sous. Parce que amuna tena mu rébellion. Parce que vous n'êtes plus encore dans la rébellion. Tricherie. Ou dans la tricherie. Je suis en train de vous dire la vérité, je ne blague pas. Oui, papa Adolphe. Ndio papa Adolphe. Moi, je kujibu déjà. Question milifia kuuliza ni nduku anaisha mari meo unachunga mafeti na bingine me anakitutuve ke banaanguka na se bitakuwa ni impudicité ou bien ni tricherie. C'est ce que je voulais. Ni impudicité. C'est l'impudicité. Il est tricherie. Ce qui est tricherie pour les fiancés. L'impudicité c'est une tricherie pour les fiancés. Impudicité. Au-delà d'être une profanation du temple. Zaidi ya kukufuru hekalo. Mutoto selon les lois bibliques. La fille selon la Bible. Bazazi njo banaletaka mutoto wabo. C'est le parent de la fille qui marie leur fille. OK. Jacob malgré riche, malgré qu'il a vécu, il fallait bakwe ba mupe. Il fallait d'abord qu'on vienne lui donner. Je pas kusema ta misha kuisha 7 jours. Mi tambeba ule Rachel. J'ai fini 7 ans, je dois prendre Rachel. Ata murini pa Léa, tambeba. Même si j'ai pris Léa, je vais quand même prendre Rachel. Non. Baka boba nasema beba. Seulement si je peux prendre. 7 ans. Même si c'est 7 ans. Unesha 7 ans. Tu finis 7 ans. Boba nasema 7 ans. Il dit 7 ans.
Fais encore 7 autres années pour la prendre. Obligé de faire 7 ans. Obligé de faire encore 7 autres années. Faites pas un mariage pour lequel les parents ne sont pas d'accord. C'est les parents de la fille qui marient leur fille. Vous allez commencer une relation qui aura des problèmes et Shetani anaweza kutumika amo. Dans aussi on tutakuwa na mambo l'État peut même y travailler. Kama unapima na ule ser bazazi beko pana kukatala. Omba Mungu abaingie murobe chiki. Si les parents refusent, kama bechiki pana kusema nitamuiba tutenda hata Tanzania. Si les refusent, dis pas que non, je vais la voler pour aller en Tanzanie. Tutakopera hata na oncle wake atabeba mari. Nous allons coopérer avec son oncle pour prendre la dot. Ni erreur. C'est une grosse erreur. Plus tard, Shetani atapatiaka pontundu atatumika. Le diable trouvera une brèche pour aller travailler. Kama bazazi abaichike kuleta. Si les parents n'acceptent pas de donner, kwa mwingine, va chez une autre. Ulo mwacha uye ni nini kunayo na Mungu. Abandonne cela, tu sais pas ce qu'elle a avec Dieu. Juu ile mambo vile mufikie. Pour que cela puisse l'arriver. Peut-être batechika mwingine. Peut-être qu'ils vont accepter pour un autre. Mais bara ukatala. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nami unaisema mwebote bale muikanisa amuyaisha mamari. Je l'ai dit, vous tous ici qui n'avez pas encore fini la dot. Apa miku mu course ya kurestaurer ma couple. Là, je vais restaurer les couples. Mishipende mu domaine conjugal ya bantu Shetani anze kutumika. Je veux pas que les hommes travaillent dans le mariage des gens. Munapasha kwa kujienregistrer. Vous enregistrez au bureau. Kuku kazi mwa tutanza na mwe. On va commencer avec kuma bintu ile mitamionesha ya kufanya. Je voudrais certaines choses à faire. Pour se retrouver en ordre. Atamu ya peleka. Même si vous n'avez pas encore donné. Kuku bintu ile mitamionesha ya kufanya na baparents. Je voudrais des choses à faire avec les parents. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à cause de ça. Acclamons le Seigneur. Je suis toujours dans l'impudicité et l'adultère. Pour les mariés, l'impudicité, non seulement c'est une tricherie, non seulement c'est une profanation du temple, c'est aussi une grande trahison contre son serment. Contre son serment. Alléluia. Amen. Prendre quelqu'un en mariage, c'est faire un serment. Alléluia. Amen. Quand tu dis je vais te prendre en mariage. Si aonaka muntu anasema mimi nitakoa. Vous avez vu quelqu'un dire que je vais te prendre en mariage. Mais mitanzaka kwenda kumona ko Justine. Je commençais quand même à aller voir Justine. Non. Kila muntu anasemaka mukino yake. Chacun dit dans sa propre bouche. C'est toi ma vie. Bible nasema que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Mon mariage abaritupake mo hivi. On ne se jette pas dans les mariages comme ça. Kama unaanza kumoa muntu, tu commences à épouser quelqu'un. Unapasha kudirassurer que na huyu. Avec celui-ci, shitangariaka tena kwa mwingine. Je ne regarderai plus ailleurs. Hapana usema huyu ni moe tu ndio atanisaidia sana mu entreprise yangu. Dis pas que je la presse dans ma part, elle va m'aider dans mes entreprises. Ameka bweupe ya ule njoo minona saa. La teinture de l'autre quand même je pense que ça va. Non. Mariage ni toucher jouer. Le mariage c'est kubamba cheza tu. Alors c'est bien. Ouais cheza tu. Toucher jouer. Alléluia. Amen. L'adultère c'est une trahison. Busharati mundo ni trahison. Trahison contre ton conjoint. Ni kutrahir mbele bwana au bibi yako. Contre l'église là où tu as fait le serment. Kutrahir kanisa mule ureza kulapa. Contre Dieu. Na contre Mungu. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi. Usikwe pressé kulapa. Ne sois pas pressé à prêter un serment. C'est mauvais de réfléchir après avoir pardon. C'est mauvais de réfléchir après avoir fait un vœu. Vaut mieux n'avoir même pas fait un vœu.
Kama ushaku mpromettre muntu, si tu as promis à quelqu'un, unaenda kuanguka na mwingine. Tu vas tomber avec quelqu'un d'autre. Devant le Seigneur, c'est une rébellion. Parce que c'est une trahison. Et les démons vont en profiter pour travailler ces domaines conjugaux. Job dit ceci. Kama miriendaka kuanguka na bibi wa benyeo, si je allais tomber avec une femme d'autrui, na mie banguke na bibi. Qu'on tombe aussi avec la mienne. Enda kapike muntu mwingine. Qu'il a aussi préparé pour un autre. Ariachilie mu mikono ya muntu mwingine. Qu'elle se laisse dans les bras d'un autre. Eko nasema, il dit, chumi kufanya kile mambo ile. Puisque je n'ai pas fait cela, Mungu ashipashi kuacha ile mambo inifiki. Dieu ne doit pas laisser cela m'arriver. Alléluia. Amen. Bengine bena commettre erreur grave. D'autres commettent des erreurs graves. Achanguke mu adultère boule. Ils ne tombent pas seulement dans l'adultère. Mais on a mu adultère ou mu impudicité. Mais ils tombent dans l'impudicité. Na muntu ko déjà mu relation ingine. Avec un qui est dans une autre relation. Non seulement tu as trahi ta propre relation, mais tu es devenu encore un instrument de destruction pour le mariage d'autrui. Et puis on est dans kupika magoti. Et puis tu t'agenouilles. Yesu banyowe. Jésus qu'il soit pris en mariage. Yesu banyowe. Soit pris en mariage. Ushakuharibisha domaine yako conjugal. Hauwezi kuharibisha mandoa ya bengine. Tu peux pas mettre les mariages d'autrui. Espera Mungu yakuye atengeneze yako. Espérant que Dieu vienne arranger le tien. Unalanda. Tu as menti. Vous tous qui êtes tombés avec des femmes d'autrui, avec le mari d'autrui, si vous n'aviez pas arrangé avec le Seigneur, arrangé avec le Seigneur, même la paix va s'installer dans ton mariage. Vous tous qui avez triché, il ne faut pas d'abord aller voir ton mari direct ou ta femme direct. Venez me voir. Venez confesser. Que Dieu soit loué. Nous voulons arranger les domaines conjugaux. Nous ne sommes pas là seulement pour prier. Non. La prière a un soubassement. Le soubassement de la prière, c'est la marche dans la justice. Alléluia. C'est ça le soubassement de la prière. Que le Seigneur soit loué. Je finis avec l'adultère et l'impudicité. C'est une question que tu vas poser. Je vais parler de la deuxième des choses qui ouvre la porte du diable dans les domaines conjugaux. Les fiançailles qui sont ma stérilité, dans le mariage, ma divorce, les divorces même, ma rejet, ma impuissance, les impuissances et l'homme. Une autre chose par laquelle le diable passe, c'est l'insoumission. Oui, et pour l'homme et pour la femme. Je vais vous parler pour la femme et pour l'homme. Je commence pour la femme. Je vais vous définir d'abord la soumission. C'est soumettre, c'est accepter volontairement d'être dominé. Ukisema mambo mu Europe, si tu dis ça en Europe, tu peux même être arrêté. Parce que pour le moment, on est en train de vouloir faire voir aux gens que nous sommes égaux. Dieu a dit, il dominera sur toi. Ndoa ni chef na subalterne. Le mariage c'est un chef et un subalterne. Ndoa ni kuku wa kuleta maordre na kuku wa kuexécuter. Il y a celui qui donne des ordres et il y a celui qui doit les exécuter. Hapana c'est tunaoana tutalichanger. Dis pas que nous allons nous marier pour nous allons changer. Hapana. Non. Munaoana wewe utachanger. Vous mariez, toi tu vas changer. Asemita mchanger. Sinon je vais la changer. Il faut acheter majini yake. Atakuwa paka wa matisi. Il doit laisser ses jeans, ses potes. Hapana, wewe ichika wa matisi yako wewe. Toi accepte de tu ne peux pas entrer dans une entreprise avec l'objectif de changer l'entreprise.
Quand on t'engage dans une entreprise, il est entrepreneur, toi tu es travailleur. Tu dois savoir ce qu'il cherche et l'aider dans ce qu'il cherche. Ne dis pas moi je suis ingénieur métallurgiste. Je vais venir ici vous construire le four pour fabriquer les métaux. Ici, il y a une entreprise et tout. Nous, notre entreprise, s'il vous plaît. C'est pour fabriquer du pain. Va dans une autre entreprise. C'est bien compris. Les gens sont calmes. C'est pas moi. Je vous enseigne dans la Bible comme c'est écrit. Le mariage, c'est être dominé. Si tu es dominé, ça veut dire que tu marches dans la justice. Amen. Et tu ne vas pas ouvrir la porte au diable. C'est une domination volontaire. C'est une domination volontaire. C'est pas comme l'esclavage. C'est toi-même qui veut. Sarah qui appelle Abraham mon Seigneur. Elle a aimé être dominée. C'est comme ça une chrétienne. C'est comme ça celle qui craint Dieu. Se soumettre, c'est accepter volontairement d'être dominé. Se soumettre, c'est faire ce que ton mari veut. Tout ce que ton mari veut, sauf ce qui contredit la Bible. Tout tu dois le faire. Tu n'as pas une seule chose que tu peux dire, ça je refuse. Tu ne fais pas cela. Tu es dans la rébellion. Parce que c'est l'ordre que Dieu lui-même a établi. Christ, l'homme, la femme. Si tu n'es pas soumise à ton mari, ce n'est pas que tu t'es rebellé seulement contre ton mari. Tu t'es rebellé contre l'ordre que Dieu a établi. Et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion va avoir une voie pour travailler dans ta vie. Amen. Se soumettre, c'est être prête à changer pour correspondre au goût. Se soumettre, c'est être prête à changer pour correspondre au goût de son mari. Se soumettre, c'est accepter de changer même le caractère. Si ton mari n'aime pas une femme qui parle beaucoup, ne parle plus beaucoup. Si ton mari aime une femme qui s'habille de telle manière, tu dois changer totalement ta manière de t'habiller. Tu es un bien propre à une personne. Bible nasema il est le chef. Twende mu entreprise ndio ta comprendre chef. Dans l'entreprise, tu vas bien comprendre le chef. Regarde très bien l'entreprise dans le chef. Il dit, appelle-moi Kalenga. Kalenga, demain tu vas prendre les cartons au dépôt. Allez déposer à tel département. Qu'est-ce qui va se faire? Chef. Merci chef. Merci chef. C'est fini. Il n'y a pas de discussion. Chef, on a carton. Il y a ma papier duplicateur village. Donc pourquoi tu aimes le carton de papier duplicateur comme ça? Chef, je vais abandonner comment? Une femme donne des idées dans l'amour. Alléluia. Amen. Mais elle n'impose rien. Après avoir donné une idée, si lui il reste toujours dans son idée, tu es obligé de suivre. J'ai dit toujours, c'est comme tu entends, on l'a dominé. Celui-ci est dominé. C'est comme ça le mariage. C'est pour les sœurs qui ont accepté d'être dominées. Ta tribu, vous êtes orgueilleuse. Jésus n'a pas encore brisé ta tribalisme. Il ne faut pas aller dans la vie de quelqu'un avec ton tribalisme.
Reste chez vous. Tu viens écouter l'enseignement. Jusqu'à sentir que le cœur devient tendre. Tant que là on peut me dominer. Là tu pourras aller dans des mariages. C'est pas novela que j'enseigne ici. Ou Nollywood. La parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, l'homme dominera sur la femme. Avec amour. La femme doit se soumettre alors par amour. Pas parce que c'est une imposition. Parce qu'elle accepte elle-même. Domine-moi. Pour la gloire du Seigneur. Oui, maman Marthe. Oui, pasteur, je voulais poser la question. Qu'en est-il pour une femme qui a épousé un homme qui n'est pas en Christ? L'homme ne prie pas. Et que l'homme lui impose certaines choses qui est contre sa vie spirituelle. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter tout ce que l'homme dit parce qu'elle est soumise à son mari du moment que le mari n'a pas encore... La question est déjà claire. La question est déjà claire. Mine t'a posé question. Tu es dans l'armée. Ou caporal. Tu es un caporal. Yule caporal panakala nani? Au-dessus il y a qui? Ni nani mwemuri kwa yaba soda. Vous qui étiez soldat. Peko nani? Sergent. Sergent. OK. Général. Général. Anakupatia ordre. Il te donne des ordres. C'est m'a dit. Il dit. Kasongo utakuwa kwangu. Kasongo, tu viendras chez moi. Pour accompagner mes enfants à l'école. Sergent. Sergent. Il est lundi. Ce lundi là. Yanasema utenda kupeleka bibi yangu munsoko. Dit que tu iras accompagner ma femme au marché. Utafuata ya nani? Ya général ou bien ya sergent? Tu vas suivre l'ordre de qui? Utafuata ya général. Tu vas suivre l'ordre du général. Utafuata ya général, apana kufabuka la mushi. Tu vas suivre l'ordre du général, c'est pas la malignité. Juu ata unapata mambo na sergent. Avec le sergent. Général anaweza kusema. Le général peut plaider pour toi. Mais quand unapata mambo na général. Si tu as un problème avec le général. Juu ya sergent. Pour les sergents. Vous devez retrouver na weye. Vous trouvez na sergent. Et le sergent. Vous tous dans des problèmes. Christ. L'homme. La femme. Christ général. Christ général. Le mari sergent. Sergent. La femme caporal. Caporal. J'ai fait tout ce que sergent tu vas me demander. Sauf ce que le général m'avait déjà dit. S'il faut que ma relation avec toi s'abîme, ça va s'abîmer. Et puis, la relation avec le général, elle va être bonne. Que le Seigneur soit loué. On vient de me signaler que c'est fini. Fermez les yeux. Nous allons prier.